Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo de l'horoscope d'octobre 2020, le message harmonique. Si vous êtes donc lotus, arbre ou palais, cette vidéo vous concerne. On va commencer avec le message pour les lotus. C'est l'harmonique 13. Dans le formulaire de calcul, si elle apparaît en première position, cette vidéo est vraiment pour vous. Même si le lotus apparaît en deuxième ou en troisième, c'est toujours intéressant de regarder la vidéo pour son ascendant ou pour sa quête de vie. Donc le lotus, première carte pour les natifs de ce signe, vous avez l'arbre blanc. L'arbre blanc, c'est la question à se poser, c'est est-ce que j'ai conscience de tous mes possibles? C'est la germination, vous plantez quelque chose, n'ayez pas peur, ça va venir, ça va grandir, il faut peut-être un peu de temps. Voilà, pour le lotus, c'est peut-être quelque chose qui lui parle, puisque c'est la même famille que l'arbre. Donc l'arbre blanc, il y a une germination à laquelle on peut s'attendre. Voilà, je vais y arriver. L'action à accomplir, les lotus, vous avez une belle carte, vous avez le soleil de feu. L'action, quand on a le soleil dans la position de l'action, soleil de feu, eh bien l'action à faire, c'est montrer, dévoiler, dire la vérité, entrer en contact avec les gens, en relation, se montrer, voilà. Allez le dire en face, j'allais dire. Voilà, n'ayez pas peur du face-à-face, n'ayez pas peur d'entrer en relation. Le soleil de feu, après, c'est vraiment une très belle combinaison. Le soleil de feu, c'est l'action éclatante, c'est l'action visible. C'est pas de montrer, d'en faire des caisses et de seulement montrer quelque chose qui n'est qu'apparent. C'est au contraire vraiment d'entrer en relation, d'entrer en contact. Donc le soleil de feu pour octobre, pour vous les lotus, c'est un mois placé sous le signe du relationnel, de la rencontre, le fait aussi de se montrer, le fait de faire la lumière aussi, voilà, et de rayonner. Là, pour les lotus, c'est le rayonnement qui est en premier lieu, qui est visible chez vous. Et vous avez en troisième carte le messager de vent. Ça va favoriser la communication. Évidemment, le messager de vent, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Quand vous avez ça pour octobre, les lotus, le messager, c'est tenez compte de tous les messages justement, du sens de ce qui se passe, quel est le sens de ce qui vous arrive, quel est peut-être même le sens de votre vie. Alors, le messager, il est là, surtout qu'au mois de 29 septembre, il a le messager de cristal, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça peut être parlant. Ça nous dit qu'on est à un virage aussi, il faut négocier le virage avec le messager de vent. Donc le messager de vent, c'est attention aux informations que vous recevez. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à faire une petite pause et à s'arrêter et à étudier calmement tout ce qu'on vous propose? Voilà, c'est ça aussi le messager de vent. Lisez bien les contrats. Voilà, il est possible qu'il y ait des contrats, des papiers à signer. D'autant que vous avez le soleil de feu. Et alors en plus, la quatrième carte, c'est la couronne de jade, qui est favorable à la réussite sociale, aux responsabilités. On vous donne des responsabilités, vous réussissez, vous vous élevez. C'est vraiment un tirage positif, les lotus. La couronne de jade, c'est vraiment, moi, ce que j'entends, c'est la réussite. Après, est-ce que vous n'allez pas devenir un peu trop exigeant? Alors, la couronne de jade, c'est un peu rigide. Peut-être qu'on vous dit trouver l'équilibre entre, oui, il faut être consciencieux, consciencieuse, responsable, mais la couronne de jade, elle est un peu trop rigide, faites attention à un peu de souplesse. D'ailleurs, vous avez le scarabée d'ambre qui vous rappelle que on ne sait jamais, tout est possible. En fait, on vous dit, comme si on vous disait stop, ne stressez pas, de toute manière, il y a plein de possibilités. C'est ça le scarabée, c'est l'ensemble des possibles. Alors quand c'est dans l'ambre, là, le scarabée d'ambre, il a des beaux idéaux à défendre. Il est inspiré, il est généreux. Scarabée d'ambre vous dit, vous êtes en train de vous reconstruire en fait. Peut-être que sur le plan affectif, sur le plan amoureux, vous pouvez être sur la défensive. Parce qu'il y a ce scarabée qui vous travaille à l'intérieur. Donc tout travail doit se faire d'abord à l'intérieur pour que tout ce qui se passe à l'extérieur soit lumineux en fait. Et comme vous avez le soleil de feu, eh bien les lotus, vous avez vraiment un beau mois d'octobre qui s'annonce avec le rétablissement de la lumière, si j'ose dire. Et puis vous êtes en germination, donc patience, lisez bien les contrats, lisez bien toutes les petites lignes et les petites astérisques.
Couronne de jade vous parle de réussite. Et peut-être d'une certaine agitation intérieure avec le scarabée d'ambre qui vous rappelle que c'est tout en vous, que c'est vous qui avez les clés en fait. Voilà, scarabée d'ambre, c'est ayez confiance en vous, vous êtes votre propre patron, sur certains domaines en tout cas. Voilà, je vous remercie les lotus, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre avec ce beau soleil de feu, vous me direz ce qu'il en est, et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez avoir une étude plus approfondie, si vous avez des questions. À bientôt. On va enchaîner avec les arbres, les natifs de l'harmonique 22. Donc entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul. Si le 22 apparaît en première position, c'est votre signe. S'il apparaît en deuxième, c'est votre ascendant. Et s'il apparaît en troisième, c'est votre quête de vie. Dans les trois cas, voici la vidéo qui concerne les arbres. Alors, première carte pour les arbres. Nous avons, waouh, le phénix blanc qui vous parle d'une renaissance. Voilà, donc regain d'énergie, en tout cas possibilité d'un regain d'énergie. Est-ce que vous ressentez ce retour de la flamme? C'est un petit peu ça, le phénix blanc. Est-ce que vos idées ne commencent pas à être un petit peu, à faire des petites étincelles? Moi j'ai la vision des étincelles, pour vous les arbres. Donc ça crépite, le phénix blanc, ce n'est qu'un début, mais vous avez l'idée créatrice. Et vous avez aussi le pouvoir de vous relever de vos épreuves. Quelle est l'action à accomplir? La carte de feu, pour vous les arbres, c'est le miroir. Miroir de feu. L'action à accomplir, c'est... alors, le miroir, c'est se voir soi-même, se regarder soi-même, s'intéresser à soi. Le miroir de feu, c'est l'action qui consiste non pas à se comparer aux autres, mais à prendre confiance en soi. Voilà, le miroir de feu, c'est surtout ça. Mais pas de comparaison. Vous n'êtes pas moins bien que les autres. Vous allez avoir cette sensation en octobre, donc, de retrouver la confiance, surtout qu'il y a le phénix en premier. Donc phénix et miroir, ça fait retour de la confiance. Et l'action à accomplir, c'est aussi analyser, scruter, bien avoir le sens de l'observation. Observer les choses, mais surtout, ayez le sens du détail. Ne laissez rien au hasard. C'est ça le message du miroir de feu. Vous êtes libre de l'écouter ou pas. Ensuite, vous avez le palais de vent qui revient souvent pour cet horoscope d'octobre 2020. Là, il s'agit de penser un petit peu dans sa tête à dessiner les plans de sa propre vie et à passer à l'action. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de théories, beaucoup d'idées, mais maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Voilà. Le palais de vent, c'est je fais ce que je dis, je fais ce que je pense. C'est bien beau de parler, mais là, on nous dit, bah, c'est le moment, allez-y, posez tout ça en acte. La source de vie de jade, alors là vous êtes inspiré. Alors en plus vous commencez avec le phénix blanc, les arbres, et puis ça se poursuit avec la source de jade qui vous dit un grand beau départ, même s'il y a certaines incertitudes avec le palais de vent. Il y a un petit peu d'incertitude dans cet horoscope parce que le palais de vent vient beaucoup. Et il nous dit, bah, on n'arrive pas à poser les fondations. Bah, peu importe. On a quand même l'étincelle primordiale, la source de jade. Donc là, un beau projet qui commence, quelque chose de créatif, qui n'est pas encore installé, qui n'est pas encore ancré, mais c'est pas grave, ça va venir. Ensuite, vous avez la voix des anges d'ambre, là, qui vous parle de vous exprimer, de crier haut et fort. C'est le cri du cœur, en fait, la voix d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, et cette carte, c'est vraiment le cri libérateur. Donc il y a quelque chose à exprimer de l'ordre de vos émotions, de ce que vous avez sur le cœur. C'est même pas, c'est sans réfléchir. Si vous faites du théâtre ou des trucs comme ça, vous êtes amené à faire un travail sur la voix, peut-être, les arbres. Et d'ailleurs, moi j'ai lu un truc sur le chant des arbres, je sais pas, ça me parle. La voix des anges, l'arbre. Il y a quelque chose. Alors, si je résume, c'est un mois de renaissance pour vous les arbres, c'est un mois où vous regagnez confiance, c'est un mois où il y a quelques incertitudes, mais il y a une certitude, c'est que vous pouvez commencer quelque chose qui pourra s'ancrer dans la matière plus tard, et surtout, exprimez-vous. Voilà pour les arbres, je vous remercie, et si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons enchaîner avec les palais, l'harmonique 31, l'harmonique de l'instant présent, l'harmonique des bâtisseurs, l'harmonique des guérisseurs, des pédagogues, des gens qui accueillent, qui enseignent et qui soignent. Alors, cette harmonique 31, si c'est la vôtre,
elle tombe en premier dans le formulaire de calcul, après vous ayez mis votre date de naissance, ou en deuxième, ça peut être votre ascendant, c'est intéressant aussi, ou en troisième, votre quête de vie. Donc le palais harmonique 31, je découvre avec vous un message d'octobre. Équinoxe blanc. Est-ce que vous vous positionnez? C'est la question de l'équinoxe blanc. Équinoxe blanc, c'est... vous avez peut-être la capacité de dire un oui ou un non déterminant, mais c'est peut-être pas utilisé. Là, il est question de basculer vers... bah oui, faire un choix, mais basculer vers un oui ou un non qui va avoir des conséquences. Alors en positif, l'équinoxe blanc, c'est de nouveaux accords, de nouveaux pactes, des rencontres, c'est plutôt des accords et des contrats. Voilà, un nouveau contrat. Y a-t-il un contrat dans votre relation? Est-ce que vous avez défini ce qui se passait dans votre relation, pas forcément amoureuse, hein, mais toute forme de relation? Alors, quelle est l'action à accomplir, les palais? Il y a quelque chose à révéler. Et voilà, oracle de feu. Donc moi, je me méfie toujours un peu de l'oracle de feu, dans le sens où il ne s'agit pas de dire les choses n'importe comment, comme ça vient. Justement, il y a peut-être une manière de faire, parce que le feu, c'est l'action. Quand on a l'oracle de feu, on veut à tout prix exprimer quelque chose. Et bien avec l'oracle de feu, ce que vous avez à dire est important, va avoir un impact, mais... l'oracle de feu, c'est aussi quand on réfléchit trop, quand on veut trop détailler une situation, quand on veut trop être dans le débat, dans l'explication, dans la confrontation. Voilà. Alors, une confrontation, ça peut être sain, puisque, justement, je ne dis pas qu'il ne faut pas se confronter, évidemment que non, mais dans l'oracle de feu, il y a l'idée de, eh bien, allez-y, allez au charbon, et dites ce que vous avez à dire. Vous pouvez le dire de manière diplomate, c'est aussi le sens de l'équinoxe, mais ce que vous avez à dire aura un impact, et puis ça va vous servir. C'est ça l'oracle de feu. Votre troisième carte, c'est pour les palais, donc le corps du monde de vent. Alors là, on a quelque chose de particulier. Cette troisième carte tombe à la troisième position, elle est en force, et elle vous dit élargissez l'espace. Élargissez l'esprit, élargissez toutes les possibilités. Il faut voir dans le corps du monde devant un agrandissement de l'espace, une façon d'occuper votre espace plus complète, plus pleine. Le corps du monde, c'est devant, c'est aussi l'ensemble de vos connaissances, de votre savoir, ce que vous avez à transmettre, tout ce que vous avez à transmettre. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Et nous avons, encore une fois, là, il y a des harmoniques qui apparaissent plusieurs fois dans cet horoscope, pourtant les cartes sont mélangées. La source de jade, vous l'avez peut-être dans votre ascendant ou dans votre quête de vie, c'est un grand nouveau départ, beaucoup de créativité, je trouve que c'est intéressant. Le mois d'octobre est un mois qui apporte le renouveau, parce que beaucoup de gens ont la source de jade. Et la source de jade, c'est je mets le pied à l'étrier et je crée l'avenir, je le crée à partir de maintenant, c'est maintenant que ça commence. Il y a vraiment un grand départ. Et puis vous avez deux arcanes majeures, hein, corps du monde et source de vie. En quatrième position, les palais, nous avons la roue d'ambre. Pardon, en cinquième position, je me suis trompé. En cinquième position, l'ambre, la vie intérieure, nous avons une transformation, puisque vous avez la roue céleste, les palais, vous avez la roue d'ambre. Il est question d'évoluer intérieurement, vous avancez, les choses avancent, il n'y a pas de... c'est fini de se bloquer et de s'immobiliser. Ça avance enfin. J'ai la sensation, pour les palais, d'une longue attente, et du moment, vous arrivez au moment où, ça y est, il va falloir se décider. Voilà. Se décider, dire les choses, agrandir l'espace, ouvrir les fenêtres, et créer cette nouvelle donne. Voilà. Donc ce qui est favorable en fait là, c'est de créer quelque chose, les palais. C'est vraiment de donner un nouveau départ. Voilà. Avec la roue d'ambre, vous avez aussi donc peut-être un sentiment d'instabilité, d'insatisfaction, mais c'est qu'en fait vous avancez, vous évoluez. Je vous remercie les palais, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre avec cette source de jade qui va vous rendre inspiré, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. À bientôt.